Salut la famille, salut, c'est toujours Gilmas, comme on le dit toujours. C'est avec plaisir d'être encore devant vous. La vidéo ici, elle est juste pour avertir les gens qui viennent avec leurs époux, soit épouse, votre conjoint, soit conjointe, votre partenaire ici au Canada. Il faut vraiment être prudent, il faut être ouvert. Soit ouverte à votre partenaire, puisqu'il y a des choses qui font mal au couple ici en Occident. Je vais vous parler des couples qui viennent de se séparer juste à cause de l'argent des enfants. L'argent que le gouvernement octroie aux enfants a créé des problèmes dans un foyer qui n'a même pas fait encore 6 mois ici au Canada. Les foyers, ils se sont divorcés. Le premier problème était celui-ci. Quand ils étaient encore en Afrique, le monsieur était le pourvoyeur dans tous les domaines. Les frais scolaires des enfants, la nourriture de la maison, les loyers, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui pourvoyait. La femme, malheureusement, elle n'avait pas du travail. Vous savez que à chaque fois que les foyers, la famille veulent s'installer ici en Occident, je vais parler précisément du Canada, souvent les gens font des recherches concernant la vie d'ici. Il y a aussi les vidéos que vous écoutez quand nous vous donnons les idées concernant la vie du Canada ici. Il y a certaines personnes qui prennent note. Alors, il se pourrait que la femme faisait des recherches concernant seulement la vie des femmes seules, des femmes célibataires, des femmes divorcées. Ici, comment les femmes là vivent. Il y a des recherches, il y a des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. C'est comme si la femme déjà savait que la vie d'une femme célibataire, d'une femme seule ici au Canada, ça valait mieux que la vie d'une femme mariée en couple. Le problème est celui-ci. Quand vous avez les enfants, en tant que femme divorcée, le gouvernement vous donne des avantages. Parce que le gouvernement sait que seul, sans revenu, tu ne seras pas capable de subvenir aux besoins de la famille. Alors, il y a les subventions que le gouvernement donne à la femme qui est divorcée. Il y a les subventions qui sont pour la femme divorcée. Elle a des avantages que la femme mariée n'a pas, puisque la femme mariée a quelqu'un. Mais maintenant ici, c'est une femme divorcée. Une femme divorcée, on lui donne des avantages. Les avantages là également, il y a les avantages des enfants. Imaginez-vous, je vais parler du Québec par exemple. Le Québec, c'est la province où vraiment les subventions des familles sont vraiment considérables. On donne beaucoup d'argent à la famille. Et maintenant, quand tu es une femme célibataire, une femme qui a les enfants mais qui vit seule, on vous octroie aussi d'autres avantages puisqu'on sait que tu ne peux pas vivre seul. Imagine-toi par exemple, c'est un exemple que je donne. Vous avez les 3 enfants, on vous donne par exemple, c'est un exemple encore une fois. On vous donne 2000 $ par mois parce que vous avez les enfants, vous êtes femme seule. On vous donne 2000 $ par mois. À part les 2000 $ qu'on vous donne par mois, il y a le mari, votre mari que vous avez divorcé. Lui également doit verser de l'argent pour les enfants. Il va vous donner à la femme l'argent des enfants. Quand il donne l'argent des enfants, souvent les hommes donnent, ce n'est pas seulement les hommes, vous allez donner à peu près 30% de votre salaire mensuel. À chaque fois que vous avez votre salaire, vous allez octroyer aux enfants que vous aviez avec la femme là, 30% de votre salaire. Disons que vous avez 3000 $ et que vous allez donner à peu près 800 $, soit 800 $ par mois à votre femme, pendant qu'elle a déjà eu 2000 $ que le gouvernement lui donne. Et là, automatiquement, 3000 $ qu'elle a déjà en main comme ça. Le gouvernement s'en fout si elle avait un copain qui n'est pas officiellement représenté comme époux,
soit fiancée, le gouvernement va toujours donner à la femme l'argent, c'est son droit. Elle a droit à cet argent-là. Vous voyez le niveau, ce qu'il faut que les gens ici souffrent. Les hommes ici souffrent. Puisque même si tu es bon, même si tu es un bon mari, si la femme est venue ici juste à cause de l'argent, elle va vous faucher. Vous allez souffrir jusqu'à ce que les enfants vont grandir. Au moment où j'ai fait la vidéo aussi, la femme là, le couple là avait deux enfants. La femme de 11 ans et l'autre, je ne sais pas, c'est 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Deux enfants, mais comme les enfants là ont l'âge mineur et non pas encore l'âge d'adulte, l'argent qu'on verse aux enfants là, c'est une grande somme. Maintenant, imaginez-vous une femme qui pense seulement à l'argent et ne passe pas à la famille. C'est là où tout devient compliqué. Le mari, quand ils sont venus ici, au Canada, ils sont venus attaquer couple. Ils avaient des projets. Ils sont venus, le mari a laissé son travail, espérant qu'en venant ici, il a sacrifié tout ce qu'il avait. Même la femme aussi, tous ces deux-là ont sacrifié tout ce qu'ils faisaient. Ils ont laissé leur famille, leur foyer, leurs amis, leurs collègues et venus commencer leur vie à zéro. Mais en arrivant ici, ils avaient deux visions différentes. L'homme avait la vision de faire grandir la famille, d'éduquer la famille, de donner la chance aux enfants de grandir dans un environnement que lui-même n'avait pas eu. Ça, c'est la vision de l'homme. La vision de la femme, selon ce qu'on voit, elle avait la vision avec son mari, la même chose, mais elle avait son deuxième vision. La deuxième vision, c'est vivre seul et avoir beaucoup d'argent. Mais elle a oublié que tu peux vivre seul. Tu vis seul ici, tu vas avoir de l'argent, oui, mais l'éducation de la femme sera bafouée. Une maison, les statistiques montrent que les foyers qui ont les deux parents, les enfants grandissent bien et ont une bonne éducation comparé au foyer qui a un seul parent. Ça, ce sont des statistiques qui les montrent et qui les prouvent noir sur blanc. Malheureusement, il y a des personnes, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ils vivent leur vie selon les réseaux sociaux, selon l'internet, selon ce qu'ils voient si d'autres personnes font. La dame ici, je suis sûr, quand elle a fait ça, quand elle a décidé de jeter son mari à l'extérieur à cause de l'argent, elle pensait seulement à la vie qu'elle voit sur les réseaux sociaux, la vie qu'elle voit à la télévision. Mais mes chers amis, vous qui êtes encore en Afrique, vous qui voulez amener vos copains, vos conjoints ici en Occident, il faut être prudent. Il faut bien savoir que la situation géographique va changer votre statut marital. La situation géographique va changer votre situation économique. Sur le point économique, je vais vous dire ceci. En Afrique, chez nous en Afrique, la femme ne garde pas l'argent. Chez nous en Afrique, même si la femme travaille, vous avez presque, les hommes ont tendance à avoir le contrôle sur leurs femmes. Mais ici, c'est le point économique. La femme aussi doit travailler pour vous aider à subvenir aux besoins de chaque jour. Puisque le coût de la vie est élevé et si vous n'avez pas un bon travail, le peu que votre femme va mener à la maison va vous aider à booster votre économie sociale. Alors il y a des femmes qui ne comprennent pas cela. Si le point géographique, je vais dire, la situation géographique également, ça joue sur votre foyer. Ce que nos femmes voient sur les réseaux sociaux, ce que nos femmes voient à travers la vie générale ici. Quand tu viens en Afrique, tu as besoin de voir comment les Blancs vivent. Tu vois la façon dont les Blancs vivent. Si tu veux imiter la façon dont les Occidentaux vivent, il y a les Blancs et les Noirs aussi, les Indiens qui vivent ici et se comportent comme les Occidentaux. Je m'excuse pour dire les Blancs, mais je vais parler des Occidentaux en général. Les gens qui ont vécu ici pendant plus de décennies, ces gens-là ont leur façon de vivre. Si vous voulez vivre comme eux, attendez-vous à des catastrophes. Parce que ces gens-là n'ont pas de culture presque. Ils n'ont pas de tradition. Ces gens-là ont déjà perdu la culture il y a longtemps, la tradition il y a longtemps. Et là, ils vivent selon la télévision.
Et tu ne peux pas changer cela. Toi qui viens d'arriver ici en Occident, il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas 5 ans. Tu veux te comporter à la personne qui a vécu ici pendant des siècles. Et tu veux, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens, ils abîment. Ils vont au-delà de ce que les Occidentaux font. Vous voulez vous comparer aux Occidentaux? Les gens qui n'ont pas de culture, toi tu as grandi dans la culture, dans la tradition, mais tu veux vivre selon comme la personne qui a grandi sans culture, sans tradition. Ça ne peut pas marcher. C'est là où vous voyez que beaucoup de femmes africaines, quand ils veulent faire la compétition, ils veulent vivre comme les femmes occidentales. Tout se gâte parce que souvent les femmes vont au-delà des réalités. Ce sont des réalités que je vous dis et ça se fait. Ce n'est pas arrivé seulement au couple congolais, ça arrive à beaucoup de couples marocains, beaucoup de couples camerounais, ivoiriens, ont les mêmes situations, vivent dans les mêmes situations chaotiques, puisque il y a des femmes qui sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour la famille. Il y a des femmes, quand ils sont venus ici, ils pensaient que vous allez ramasser de l'argent. Mais quand ils voient la façon dont les maris vivent, l'argent qu'ils amènent à la maison, ça ne suffit pas. Mais elle devient aigrie, elle se fâche, elle ne sait pas que ça prend du temps pour arriver à la situation normale. Pour venir ici au Canada, pour s'installer vraiment, être financièrement stable, il te faudra à peu près 5 ans. Imaginez-vous, vos chères sœurs, chères femmes, vous venez des pays où tout est déjà là. Tu veux comparer ton mari à un monsieur, aux hommes qui ont vécu ici pendant 30 ans, pendant des siècles. Vous voulez que le monsieur là se comporte et la stabilité comme ces gens-là. Vous maltraitez vos maris sans le savoir. Pour vivre ici, votre mari là, il est venu à l'âge d'adulte. C'est comme si on jette quelqu'un dans l'océan et puis on lui dit de nager. Les gens qui sont venus ici, ils ont appris déjà, qui sont nés ici, ils apprennent déjà à nager, ils apprennent le système dès le bas âge. Ils comprennent comment le système marche depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Maintenant, toi là, tu viens juste d'arriver. Tu ne comprends même pas comment le système marche. Tu ne comprends même pas comment le système du travail fonctionne. Tu commences à faire des boucans, tu commences à maltraiter ton mari, tu traites ton mari comme un vaurien. Pendant qu'en Afrique, ce monsieur-là t'aidait. Avec le paix qu'il avait, il s'est poumonné pour te faire, pour te montrer au monde que vraiment tu es la femme de sa vie. Mais en arrivant ici, comme il ne s'est pas encore bien établi, il a trouvé un travail qui n'est pas encore décent. Au lieu de les supporter, de les soutenir, puisque les hommes ont besoin de soutien. Vous ne comprenez pas, chères femmes, les hommes ici ont besoin de soutien. N'est-ce pas qu'en arrivant ici, le monsieur là a besoin d'apprendre le système du Canada. Il a besoin de se situer, de connaître comment le système marche. Il a besoin d'avoir aussi de l'expérience. Donnez vos hommes du temps. Mais il y a aussi les hommes qui sont comme ça aussi, qui sont méchants. Donnez vos femmes le temps d'apprendre des métiers, d'avoir de l'expérience. Ça prend à peu près plus de 5. C'est que si tu es chanceux, il te faut 5 ans pour être bien établi ici au Canada. Mais il y a quelqu'un qui n'est même pas bien établi, il vient d'arriver dans 6 mois, tu les chances. Tu espères quoi dans ta vie? Tu veux vivre comme tes voisins qui n'ont pas la même situation comme toi. Ils viennent de pays différents que toi. Ils n'ont pas la même culture que toi. Ils n'ont pas la même tradition. Mais tu veux forcer ton partenaire de vivre comme eux. Tu espères avoir une vie vraiment meilleure. C'est comme ça que nous les Africains, nous gâtons tout, nous abîmons tout. Juste à cause de l'argent. Juste à cause de l'argent, on gâte tout. Mes chers amis, en arrivant ici, il faut ouvrir les yeux. Si vous n'êtes pas encore venu ici, vous avez un mari, soit une femme, il faut avoir des visions. Il faut avoir des visions. Il y a des femmes également qui traitent leurs maris d'incapables, incapables sur les lits. Mes chers amis, ici au travail, tu as 10 heures de temps par jour. Et ce n'est pas le travail comme en Afrique. En Afrique, tu t'assois, tu travailles et puis tu dis que tu as travaillé. Ici, tu travailles, mon cher ami, quand je te dis que les gens travaillent ici,
crois-moi que les gens travaillent. Ce n'est pas le travail là où quand tu retournes à la maison, il y a des gens qui savent vraiment, qui ont mal au dos. Imagine-toi un monsieur qui va se poumonner juste pour que tu puisses manger. Il a un mot de dos même pour soulever des cartons, pour travailler un travail manuel. Il a un bon salaire, mais juste pour que tu puisses manger, pour que tu te sens bien. Mais c'est toi qui vas te plaindre encore en disant que le mari n'est pas bon au lit, il ne travaille pas. Oui, il n'est pas bon au lit. S'il restait à la maison pour te donner ce que tu veux au lit, tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent. Quand il va au travail pour que tu manges, tu dis qu'il n'est pas bon. Vous voulez que les hommes fassent quoi même? Il y a aussi d'autres choses. Quand un mari reste à la maison, tu dis qu'il ne te donne pas un temps libre. Il est toujours là, toujours là. Quand il sort, si c'est toi qui te plais toujours, il sort tout le temps. Mais je m'excuse. Le téléphone est tombé. Le téléphone est tombé. À chaque fois que j'arrive à la maison, je ne sais pas pourquoi le téléphone tombe. Je m'excuse mes chers amis, vous qui me suivez jusqu'à cette heure-ci. Je vais continuer avec la vidéo puisque l'essentiel est que les messages soient passés. Les chères femmes, vous qui aimez mes vidéos, prenez du temps, si vous avez vraiment l'envie de venir ici avec votre époux, vous les hommes qui m'écoutez aussi, vous qui espérez venir ici avec vos époux, prenez le temps à bien parler. Il faut parler à votre conjoint, parler à votre partenaire, trouver un point d'attente, un point commun, puisque la vie de l'Occident, un petit jeu derrière, un petit jeu seulement derrière, votre foyer est gâté. Et ça risque d'être en retard. Qui sera capable d'avoir une femme qui triche dans son foyer? Je pense que ce n'est pas facile. Même les femmes, qui est capable, qui sera prêt d'accepter un homme qui est en train de tricher? En tout cas, si tu veux quitter ton pays avec ton mari, tu quittes ton pays vraiment avec ta femme, tout en sachant que ici en Occident, tu n'as aucun familier, tu n'as aucun membre de famille. C'est ta femme qui est devenue ton meilleur ami, c'est ta femme. Toi aussi femme, meilleur ami, c'est ton mari. Si vous voulez vraiment vivre à paix, avec une vie sereine, une vie de bonheur, une vie de jouissance, ce n'est pas l'argent qui fait cela. Regardez Bill Gates. Regardez, il a divorcé, il est milliardaire, il a divorcé. Le propriétaire d'Amazon, il a divorcé. Avec tous les milliards d'argent qu'il a, il a divorcé. Ce n'est pas l'argent qui va vous rendre heureux. C'est la façon dont vous vous comportez. L'amitié, votre confiance, votre confidence envers votre partenaire va faire de votre vie canadienne une vie meilleure, une vie de bonheur, une vie de jouissance. Et le choix est à vous. C'est à vous de décider quelle sorte de vie vous allez mener. Moi, je suis ici, c'est juste pour vous donner des points de vue, des conseils. Mais les gens qui vont vivre la vie, ce n'est pas moi, c'est vous. Oh, je n'ai pas dit. Je vous ai dit, oh, on est là, à la prochaine, bye.